C'est l'heure de l'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire sur Média TV. L'Afrique plaide à Berlin, c'est le sujet de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, dans vos dernières chroniques à propos du sommet de Riyad et du récent discours du roi Mohammed VI, vous évoquez le renforcement de l'axe sud-sud et la diversification des partenariats de l'Afrique. En même temps, suite à un récent voyage concomitant inédit de son chancelier, de son président, l'Allemagne vient d'accueillir le sommet du Compact with Africa. Est-ce donc à penser que c'est cette nouvelle dynamique qui motive le regain d'intérêt de l'Europe pour le continent? Oui, effectivement, un proverbe arabe dit que lorsque la mariée est belle, on ne discute plus de la dot. L'Afrique attire en même temps qu'elle s'impose sur l'échiquier mondial, notamment depuis la présidence sénégalaise de l'Union africaine, qui a positionner notre continent comme une réalité géopolitique à part entière et dont le basculement géostratégique vers quelques blocs que ce soit pourrait aujourd'hui changer le rapport de force au niveau international. Et l'initiative du Compact with Africa, portée par l'Allemagne, qui se positionne de plus en plus comme actrice en dehors de la couverture européenne, est ouverte à tous les pays africains prêts à s'engager sur des réformes de gouvernance et de la réforme du secteur des affaires et qui sont politiquement stables, avec notamment des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana, mais aussi la présence remarquée du Sénégal et du Maroc, qui est un indicateur des changements profonds et de la restructuration des rapports entre notre continent et l'Europe de manière générale. Il est sûr qu'avec ce grand marché, reposant entre autres sur une classe moyenne de 400 millions d'habitants et de consommateurs, notre continent ne peut plus être ignoré des pays qui visent à relancer leurs économies rudement touchées par la crise actuelle et en quête de nouveaux partenariats. Très bien, mais dans quelle mesure l'Allemagne pourrait-elle devenir un partenaire de premier plan en matière économique et sécuritaire en Afrique subsaharienne, surtout si l'on sait les difficultés actuelles de l'Europe dans la région? Oui, l'Allemagne joue de plus en plus la carte de la distinction, voire de la virginité en termes de capital image en Afrique subsaharienne, où à part la question namibienne, elle n'a pas eu de gros contentieux au point de vue historique. Et il y a cette offensive dont on a parlé récemment avec des relations avec la CEDEAO, avec cette diversification. Ce que j'appelais désormais la timidité africaine de l'Allemagne est en train d'être relativisée pour s'engouffrer dans la brèche des ouvertures et des nouvelles opportunités dans un continent où la question énergétique devient certes centrale, mais où la conquête de nouveaux marchés reste un impératif de survie dans une Europe rudement frappée par la crise russo-ukrainienne. Docteur Bakary Samb, ce sommet a été particulièrement marqué, entre autres, par le plaidoyer poignant du président sénégalais Macky Sall en faveur de l'Afrique et de sa place sur l'échiquier économique mondial. Pouvez-vous revenir sur les points essentiels de cet énième appel lancé par le président Macky Sall? Oui, c'est vrai que lors de sa prise de parole, le président Macky Sall a encore réitéré son plaidoyer pour une réforme de la gouvernance financière mondiale en matière d'accès au crédit pour les pays africains. Pour lui, Compact with Africa devrait conduire à ce que les pays africains et leurs partenaires s'engagent à lever les contraintes qui sont liées à la cherté du crédit en Afrique, qui est aggravée quelque part par les primes d'assurance très élevées. C'est en cela qu'il interpelle les agences de notation qui, avec peu d'analyse parfois, ne faisant aucune distinction entre les pays africains, participent à cet enrichissement ce renchérissement du crédit. C'est encore, je pense, un appel pour un monde financier plus juste envers les pays africains, insistant sur le fait que l'Afrique demeure ouverte à tous les investisseurs. Enfin, je crois que le président Macky Sall a voulu insister sur la nécessité d'une mobilisation totale des Africains et de leurs partenaires pour construire avec nos pays, notamment la mise en place du programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, pour relever à la fois les défis de l'énergie, des transports, du chemin de fer pour faciliter les échanges et accélérer l'urgente industrialisation du continent malgré les contraintes climatiques. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage et merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation encore.